à substituer une personne comme actionnaire, surtout dans le cadre d'une succession comme c'est le cas, il faut que vous soyez désigné liquidateur suivant les formes prescrites dans la loi. Madame le Président, c'est ainsi que le client, les demandeurs, vous saisit pour pouvoir procéder à la substitution de ces messieurs en qualité d'actionnaires. On brosser les faits. Maintenant, pourquoi nous sollicitons les mesures conservatoires? Les mesures conservatoires, lorsqu'on le plaide, c'est des choses que j'ai apprises, notamment dans cette salle, c'est qu'il faut démontrer les périls en la demeure qui existent et qu'il faut démontrer également l'urgence qu'il y a à ce que le juge saisi vous accorde ces mesures conservatoires. Madame le Président, sans désemparer, vous avez le premier assigné qui est depuis 1987 actionnaire au sein de la SONAL en remplacement de Madame Tende Mbondo Ngome, qui elle était actionnaire originaire et qui est maire du premier assigné et du demandeur. Alors madame, à ce jour, nous craignons qu'entre cette audience et les jugements à intervenir au fond, que le premier assigné puisse céder les parts sociales. Parce que si tel événement surviendrait, mais la substance même du procès se volatiliserait. Parce que nous sommes venus à ce que lui soit remplacé par nous. Pourquoi nous? Parce que ça, ce serait un débat au fond. Mais à toute fin utile, nous ne plaidons pas au fond évidemment à toute fin utile, mais c'est une pièce que nous versons au dossier. Parce que c'est nous qui sommes désignés comme liquidateurs. Et c'est nous qui sommes désignés comme liquidateurs. Et en tant que liquidateur, liquidateur a obligation d'administrer le patrimoine. Et comme deuxième mission principale, de liquider au sens du partage le patrimoine laissé par le découyus ou la découilla. Mais c'est nous qui sommes liquidateurs. Comment est-ce que quelqu'un d'autre s'est présenté? Nous l'assignons. Il y a crainte, Madame le Président, qu'entre-temps, qu'il cède les parts sociales. Parce que Sonal, c'est vrai, on entend souvent parler de Winner, de Paris Foot, mais Sonal, c'est comme l'unité centrale de toutes ces choses. C'est une SA. C'est une très grande entreprise qui gère des millions. La Sonal. Donc, Madame le Président, nous craignons en tout cas qu'il vienne à vendre ses parts sociales. Il peut le faire même aujourd'hui ou demain. C'est comme ça qu'à la fin de ma plaidoirie, justement, je conclurai que, en tout cas, s'il pourra vous plaire, pourquoi pas de prendre ces mesures sur les bancs? Et là, je suis déjà sur l'urgence. Parce qu'il sait que nous sommes dans un dossier d'évidence, où les choses sont claires. Sans aucun document quelconque, il s'est présenté, la deuxième assignée l'a adopté comme celui qui devait venir à la place de l'actionnaire originaire, la mère du récurrent que je représente, et du premier assigné. La deuxième assignée l'a admis. Madame, mais il y a urgence. Il y a urgence parce que justement, l'acte de cession des parts sociales pour le rédiger, ça ne prend pas de mois. Nous craignons même que dans l'entretemps, à partir de la signification jusqu'à l'audience, que ça ait déjà été fait. Est-ce qu'il peut le faire?
Madame le Président, vous allez donc suspendre au premier assigné d'intervenir au sein de l'Assemblée générale de la société. Cette suspension emporte également la suspension de sa qualité en tant qu'actionnaire. C'est une relation de cause à effet. C'est la mesure que nous sollicitons. Jusqu'à ce que l'affaire sera plaidée au fond et qu'un jugement définitif intervienne. Mais parce que les actionnaires ont des avantages sociaux relativement à leur part sociale. Ces avantages-là ne peuvent pas, n'est-ce pas donc, être gérés par la deuxième assignée qui pour nous est complice. Mais par conséquence, parce qu'en droit il n'y a que de conséquences, le tribunal va désigner un séquestre. Un séquestre, pourquoi? Parce que tous les avantages que devons percevoir le premier assigné de l'instant-ci jusqu'à la clôture des débats et au prononcé, mais que ce séquestre-là gère ces histoires-là. Les avantages, en effet. Le faisant, Madame le Président, ça ne déséquilibrerait pas le parti. Ce serait remettre le parti sur une sorte de pied d'égalité, pour ne pas dire les mêmes pieds d'égalité. Et personne ne succombera. C'est ça la beauté des mesures conservatoires. C'est que ça ne fait succomber personne. Si les fonds séquestrés sont gardés et qu'à la fin, le tribunal estime que le véritable actionnaire qui devait revenir à la place de sa maman, mais ces fonds-là vont lui revenir. C'est comme si on plaçait des fonds dans un compte bloqué. Donc ça remet les partis au pied d'égalité, Madame le Président. Donc vous allez désigner un séquestre qui devra gérer tous les fonds perçus. Et en ce sens-là, Madame le Président, le parti serait apaisé. Nous continuerons la procédure en toute sérénité. Et au fond, nous nous inclinerons face à la décision de votre tribunal. Et je pense même que pour finir, après avoir développé de cette manière, en toute logique, c'est ce que ça devait appeler contradiction. Logiquement. On devait se mettre d'accord sur certaines choses normalement. Donc je conclue par là, Madame le Président. Si on ne va pas nous contredire, nous nous tairons, nous nous taiserons. Et si on nous contredira, on ne sait pas sur quel élément, mais nous reviendrons pour justement répliquer. Parce que les moyens que nous avons développés méritent d'être entendus. Et 2 fois alors que nous parlerons 1 fois. Et 4 fois lorsque nous parlerons 2 fois. Merci Madame le Président. Oui, allez-y. C'est pour le compte de la SONAL. Pour le compte de la SONAL. Oui, Maître Mawapa, avocat au vote central. Je comparais avec les confrères. Joseph Désiré, vous avez la parole pour votre plaidoirie sur les mesures conservatoires, s'il vous plaît. Président, j'aimerais dire une chose. Protégeons le droit et assurons-nous que le droit puisse être appliqué comme il se doit. Pourquoi je dirais qu'il faille protéger le droit? Madame le Président, je reste d'abord dans les faits. Lisez l'exploit. L'on vous fait savoir ici que le requérant a été désigné liquidateur. C'est ce que nous avons entendu, premièrement. Mais en lisant l'exploit, ce n'est pas le requérant à la présente cause qui est liquidateur désigné. J'en suis où? Je suis à la 2e page. Je crois. 1, 2, 3, 4. 4e ligne. On dit que dans les soucis des maîtres de l'ordre, dans la succession de la dépouilleuse, laissée sans testament, il a été tenu conformément à, je passe, au cours de laquelle est désignée Madame
Mbalase Tende Alphonsine. C'est d'abord ce qu'il faut noter. Madame le Président, qu'il soit aussi acté que le requérant n'a produit que le jugement en confirmation du liquidateur. C'est la seule pièce qui a été produite sur le banc. Nous remettons la pièce. Bien avant que je puisse relever des moyens quant à la forme, déclinatoire comme péremptoire, je commencerai par évoquer la question sur la communication des pièces. Madame le Président, j'avais ici dit tantôt que vitesse et précipitation ne font pas bon ménage. Et de l'autre partie, on nous avait dit que les mesures conservatoires peuvent même être plaidées sur pièce. On n'en disconvient pas. Mais comment se déroulent les plaidoiries? Au préalable, il faille communiquer les pièces aux parties adverses. Et le mécanisme est bien connu. Ils ont dit ici qu'ils ne connaissaient pas le cabinet. Mais ont-ils annexé les pièces dans les exploits? La réponse est claire que non. Que dit Rubens s'agissant de la communication des pièces? Parce que nous devons nous conformer à l'article 15 du Code de procédure civile. On ne fait pas les choses dans la précipitation. On fait les choses en observant la loi, en faisant ce que veut la loi et ce que dit la loi. Et ce sont les juges qui le font conformément à l'article 150 de la Constitution du 18 février 2006. Je n'irai pas loin. J'évoque Rubens, je suis à la page 83, dans son ouvrage « Les droits judiciaires congolais tombés ». À la fin, il dit « Le juge doit refuser le dépôt des pièces non communiquées. » Mais il vous dit généralement, donc en principe, cet incident trouve sa solution dans une remise d'audience au fin de permettre cette communication. Ici, l'on produit des pièces sans pour autant les avoir communiquées. On n'en disconvient pas. S'il trouve qu'il faille poursuivre, nous sommes d'accord. Mais la conséquence du droit serait que cette pièce produite puisse être écartée. C'est ce que dit la doctrine, et la doctrine ne le dit pas en vain en se conformant à l'article 15 qui est le socle du principe du contradictoire, article 15 du Code de procédure civile. Donc, en termes de dispositifs, vous comprendrez que, premièrement, il y a lieu d'écarter les pièces pour défaut de communication préalable, car nous n'avons pas ces pièces dans notre disposition. On ne peut pas dire que nous n'avons pas pris connaissance. Madame le Président, distingué juge, j'en viens maintenant au droit. J'ai toujours voulu et j'aime toujours évoquer Antoine Rubens, qu'on appelle doctrine incontournable, parce qu'en lui, je dégage ou je comprends l'intelligence procédurale nécessaire. Rubens vous dit que les questions sur la saisine du tribunal se résout en des étapes ci-après. La question de la compétence, la question de la forme, la question de la recevabilité et la question du fondement. Cela veut dire que tout plaideur doit déterminer ou dégager sa plaidoirie en respectant les formes nécessaires ou exigées. Donc, ce jour, je ne pourrai pas commencer ma plaidoirie sur la question des mesures conservatoires sans qu'au préalable, je n'ai fait comprendre à votre tribunal ce qu'est la compétence. On se posera la question, est-ce que votre tribunal est compétent
sur le plan matériel. Je sais que certainement le deuxième défendeur va l'évoquer. On se permet d'attraire devant votre tribunal la Sonal SA, une société commerciale. Premièrement, on se permet d'attraire la Sonal SA. Et deuxièmement, même lorsque vous lisez l'assignation, on vous dit assignation en confirmation d'actionnaire par substitution. Donc même la matière, non seulement on attrait la SONAS et la Sonal SA, mais même la matière. Maintenant je poserai une question. Est-ce que votre tribunal, se basant sur l'article 17, tel que modifié ce jour, de la loi relative au tribunal de commerce, est-ce que votre tribunal est compétent? J'anticiperai une réplique, parce que plaideurs que nous sommes, nous en savons quelque chose. Certainement, ils vous diront que non, ce moyen-là, entrer au fond, et qu'à ce jour, nous plaidons sur les mesures, vous ne pouvez pas examiner la question de la compétence maintenant. Madame le Président, distingué juge, la question de la compétence ne touche pas à la demande, mais la question de la compétence touche à ce qui permet au tribunal d'examiner ou de se prononcer. Je vais donner un exemple. Est-ce que pour une matière pénale, on peut venir saisir le tribunal dans une instance privée et solliciter à titre conservatoire, avant de pouvoir condamner pénalement, solliciter à titre conservatoire que l'on puisse d'abord appliquer le séquestre? Est-ce que ce tribunal répondra pour dire cette question-là des compétences, nous allons la toucher après, mais examinons d'abord la question sur le séquestre? Rubens vous dit que c'est la même juridiction qui va se prononcer sur le séquestre, c'est la même par son jugement définitif va résorber cette matière. Et maintenant, si ici au fond vous n'êtes pas compétent et que vous tranchez sur cette question des mesures conservatoires, comment cette décision avant dire droit sera résorbée? C'est ici qu'il y a lieu de comprendre que votre tribunal n'est pas compétent pour examiner ne serait-ce que même la question des mesures conservatoires. Ne serait-ce même cette question. Je vais vous évoquer, pour ne pas prendre du temps, je vais vous évoquer Rubens, où quelque part il vous dit, permettez-moi de le dire, le juge est lié de manière absolue à l'objet. Mais on vous dit que toute matière ou toute demande formée par les parties, si la réponse sera de les écarter, cela va sortir de sa compétence. Si les formes la forme n'est pas régulière, ça sort aussi de la compétence. Mais le tribunal dira irrécevable ou non recevable si les questions péremptoires tiennent. Je sais que plaideurs, nous avons l'habitude d'anticiper, parce que je pourrais m'arrêter ou me limiter ici à dire que votre tribunal n'est pas compétent matériellement pour pouvoir trancher de ce litige. Mais, à titre subsidiaire, si vous estimez par extrême impossible qu'il y a lieu de mettre la question de la compétence de côté et d'examiner sur la demande des mesures provisoires ou conservatoires, voici ce que nous allons encore vous dire. Que cette question
ne respectent pas la forme. Ici encore, je vais anticiper. On nous dit souvent que non, nous plaidons sur les mesures. Et si vous soulevez le moyen, ça touche au fond, il faut le joindre au fond. Mais moi, je reviens toujours avec une question. Lorsque le tribunal, dans sa décision, dit que cette demande est recevable, mais fondée ou non, sur base de quoi ce tribunal a examiné la recevabilité? C'est pour vous dire que toute demande, tout chef de demande doit d'abord remplir la question de la recevabilité avant de connaître son fondement. Et vous constaterez qu'ici, la question de la recevabilité de cette demande, n'ayant pas respecté la forme, cette demande doit être déclarée ou dit irrecevable. Pourquoi nous le disons? Madame le Président, d'abord, l'on vient vous saisir avec une matière imprécise. Est-ce qu'il y a lieu d'examiner cette question? On dit suspendre au premier assigné. J'entends déjà la formulation. Suspendre au premier assigné. Suspendre au premier assigné son intervention. Mais cette demande est inintelligible. Et ça ne vous permet pas de vous prononcer. Partant de l'inintelligibilité de cette demande, elle est sans objet. Je viens encore à leur deuxième demande sur les mesures conservatoires. Déjà, lorsque on vous dit par ces motifs, sous toute réserve généralement quelconque de droit, moi, Maître Rigen Walukonka m'a toujours dit que cette formulation est très importante et il faut bien la regarder et bien la noter. Voilà pourquoi vous constaterez qu'il y a de ceux qui disent sous réserve de modifier ou de suppléer, allais-je dire, même en cours d'instance. Mais lorsqu'ici vous vous limitez par dire sous toute réserve généralement quelconque de droit. Mais nous entendons dire qu'il faut désigner un séquestre. Où est-ce que cette demande a été formulée? Dans la demande, on vous dit séquestrer tous les avantages qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'intervention du jugement définitif dans la présente cause. Séquestrer tous les avantages qu'il aurait dû. D'ailleurs, on le met au conditionnel. Qu'il aurait dû. Madame le Président, il y a lieu d'abord de distinguer la question des séquestres et la question des dépôts. Ce sont deux matières différentes. La question des séquestres, c'est pour des biens immobiliers. Mais, quelle que soit la question des séquestres ou la question des dépôts, les deux notions demandent la précision des biens. Il y a lieu de décrire lesquels biens doivent être mis sous séquestre, lesquels biens doivent être placés au dépôt. L'on ne peut pas venir dire séquestrer tous les avantages qu'il aurait dû. Cette imprécision donne lieu à l'inintelligibilité de la demande. Donc partant de cela, vous constaterez que les deux demandes étant floues, ambiguës, non précis et non clair, vous n'allez que déclarer cette demande ou ces demandes irrécevables. J'irai même aussi loin, toujours sur la forme. C'est là que je vais finir. Je reprends, on ne vous produit que le jugement. On ne vous produit que le jugement. Où est la preuve que cette personne, le premier défendeur qui parle devant votre tribunal, dispose des biens ou bénéficie des biens au sein de la SONAL? C'est la première des questions. La deuxième des questions.
Madame le Président, quels sont ces biens qu'il aurait dû percevoir pour qu'aujourd'hui, l'on puisse lui interdire? Madame le Président, de manière échelonnée, j'ai oublié. Si je l'oublie, je commets vraiment un péché qui peut s'apaisantir ou retourner ou tomber sur moi. La question du criminel tient le civil en état. Je suis dans la demande. Je ne suis pas dans l'action. Dans la demande. Madame le Président, ils ont attrait le client au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Matete. Ça, c'est la preuve, l'invitation. Acquisition à expert, vous comprendrez ceci. Cette même question où il vous dit suspendre au premier à signer son intervention et puis séquestrer tous les avantages qu'il aurait dû percevoir. Ici, dans la réquisition à expert, voici les devoirs. Vérifier les faits dénoncés si haut. Prendre toutes les dispositions pour que les incriminés ne récupèrent plus cet argent. Donc ce que vous examinez ici, c'est la même question qui est examinée ou qui est instruite au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Matete. Voici la réquisition expert. Je reviens toujours pour dire, je ne suis pas sur l'action, mais je suis sur la demande. Qu'est-ce que Rubens vous dit? Il vous dit que la question du criminel tient le civil en état. C'est une question qui empêche les juges civils la possibilité d'examiner ne serait-ce qu'une demande. Ne serait-ce qu'une demande partant des pièces ou partant de l'objet. Et lorsqu'ici on vous dit de suspendre, mais ils ont pris le courage de pouvoir encore amener les parties au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Matete pour aussi de manière conservatoire chercher à les empêcher de percevoir les mêmes avantages qu'ils auraient dû percevoir. On va se poser la question. Est-ce que ceci vous permet de pouvoir examiner cette demande sur les mesures conservatoires? La réponse est non. Partant, vous allez devoir sur soi, là je suis en train d'échelonner mes chefs de demande. Si vous estimez que la question de la compétence n'est pas à examiner à ce stade et que vous trouvez qu'il y a lieu de pouvoir examiner la question des mesures conservatoires, vous constaterez que partant des pièces vous produites, ceci vous empêche d'examiner cette question et qu'il y a lieu de surseoir en attendant à ce que l'évolution au pénal donne sa réponse. Mais à défaut, encore dans l'impossible, si pour le tribunal, vous estimez, je ne veux pas donner des béquilles, mais si pour le tribunal, vous estimez qu'il y a lieu d'examiner, en dehors des pièces que nous vous avons produites, vous constaterez que ces demandes, je ne dis pas l'action, vous constaterez que ces demandes, n'ayant pas rempli la forme, doivent être écartées en les déclarant irrécevables. Nous avons dit, sous réserve de répliquer si nous sommes énervés. Sonal. Merci, Madame le Président. La société Sonal, par le biais de ses conseils, en ce qui concerne les mesures conservatoires sollicitées par la partie demanderesse, vous répondra en ces termes. Je vais dire d'abord de la plaidoirie
de la partie demanderesse que la société Sonal serait complice. La société Sonal, faut-il peut-être le rappeler, que c'est une personne morale. La société Sonal n'est pas une personne physique parce qu'elle est dirigée par les personnes physiques. C'est une personne morale dirigée par les personnes physiques. J'ai ouï dire encore que Kosia serait actionnaire depuis 1987. C'est-à-dire que les personnes physiques qui étaient depuis 1987 auraient dû déjà initier l'action afin d'empêcher Kosia d'être actionnaire dans la société Sonal. Donc la Sonal n'est pas complice du tout. La complicité peut-être c'est les intérêts des partis et ça leur regarde. S'il y a un problème familial, peut-être il faut les régler autrement. On ne vient pas régler le problème familial en présence de tout le monde. Ceci étant, le fait appelle toujours le droit. On vous a ébauché les faits tout en vous disant que l'assignation en confirmation d'actionnaire par substitution et même aller plus loin pour dire qu'il y a eu la nomination d'une liquidatrice judiciaire en 2024 ici qui devra se substituer à M. Kosia. Alors, la Sonal, une société commerciale qui n'est pas une société civile, il faut qu'on se le dise. Moi, je l'ai toujours dit, dans chaque demande, le tribunal doit vérifier d'abord sa compétence. Parce que le problème est celui-ci. Quelle serait alors la conséquence d'une décision, même conservatoire, même provisoire, rendue par un tribunal incompétent? Quelle est la conséquence? Donc, c'est-à-dire, en toute demande, la compétence est démise. Il faut que le tribunal regarde, tel que le tribunal est là, doit regarder, est-ce que la matière m'est donnée, c'est ma matière à moi. Si nous étions encore avant l'instauration des tribunaux de commerce, j'allais comprendre, parce qu'en ce moment même les dépôts de toutes ces sociétés se faisaient par le greffe de tribunal de grande instance. Mais aujourd'hui, on a créé, précisément en 2004, un tribunal spécialisé, quand bien même aussi c'est commercial, mais qui vient aussi des civils, mais c'est un tribunal commercial, c'est un tribunal spécialisé uniquement en ce qui concerne les commerçants et les actes posés par ceux-là. Ainsi, vous allez vous dire, est-ce que vous êtes compétent pour suspendre au premier assigné, qui est, entre guillemets, actionnaire, parce que nous n'avons pas vu encore le statut, entre guillemets, actionnaire, est-ce que vous allez lui suspendre l'intervention? Ou bien peut-être vous allez à bon droit soumettre cette question à acquis des droits? Est-ce que vous allez séquestrer ou vous allez déposer le bien mobilier, puisque c'est ça qu'il s'agit, les biens mobiliers d'un actionnaire, tout en ne pas vérifier la compétence? Ainsi, par rapport à cette question, votre tribunal ne pourra que décliner sa compétence pour dire oui, même cette question ici, le juge compétent peut le faire, nous n'en manquons pas. Moi, je reste pour les sociétés civiles, mais qui ne posent pas les actes de commerce. S'ils posent les actes de commerce, il y aura toujours un tribunal
pour eux. Deuxièmement, je dirais que cette demande, il y a la prescription pour cette demande. La prescription trentenaire. C'est depuis 87. Depuis 87 que Kosia serait actionnaire. Je suppose que si nous prenons 87, c'est jusqu'à 2017. Prescription trentenaire. Cette demande aurait dû déjà être introduite avant qu'elle ne soit prescrite. Donc je ne dis pas la prescription de l'action. J'ai dit dès la demande. La demande a été introduite au cas où vous vous estimerez être compétent. La demande a été introduite et disons en retard. Cette demande est prescrite. Ainsi, vous allez relever que la deuxième demande, au vu de la séquestration faite déjà par les parquets, parce que moi, la SONAL, je me suis soumis. Je me suis soumis aux ordres du parquet qui a dit ne donnez pas les avoirs. Je ne donne pas. Alors, quelle est l'importance encore, à moins qu'on me donne la preuve que toi, Sonal, tu as désobéi aux ordres de la justice. Tu n'as pas séquestré. Mais moi, j'ai séquestré jusqu'à preuve du contraire. Mais cette demande est sans objet. J'aurais dû encore comprendre que on puisse vous demander, vous, le tribunal, d'ordonner d'abord au parquet de lever d'abord sa demande-là et après venir vous l'introduire afin que vous puissiez, et disons, si lécher, séquestrer. Quand bien même on peut dire, je sais qu'il y a le raisonnement des gens qui peuvent dire non, voilà, un parquet grand ne peut pas être comparé à un tribunal. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais quelle est la conséquence de l'acte-là posé? Est-ce que cet acte-là n'a pas suspendu? Est-ce que cet acte-là n'a pas séquestré? C'est ça les bien fondés. Est-ce que ça n'a pas donné les effets? Ça a donné les effets. Et ça continue à produire encore ces effets. Ça continue. Quand nous développons les moyens de droit, il n'y a pas complicité. Le droit reste droit. Parce qu'à un moment donné dans cette société, il y a l'État congolais et il y a les particuliers. Imaginez un seul instant que non, on dit que voilà, il y a détournement. C'est pourquoi nous obéissons. Ce n'est pas dit que non, voilà, il y a complicité, il n'y en aura pas. Madame le Président, comme vous l'avez demandé, si votre autorité peut le permettre, que je ne dispose pas et que nous sommes un collectif, que chacun aussi puisse développer. Madame le Président, moi je suis toujours très heureux de comparaître dans cette chambre. Parce que cette chambre aime la contradiction, aime les contradictoires. C'est ça ce qui nous fait. Voilà pourquoi nous sommes en bas, vous êtes en haut. C'est pourquoi nous venons pour vous demander à chaque fois, vous implorer, vous dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen que les droits puissent s'éclater? Peut-être que ça peut même finir la guerre là-bas, là où ça est. Les droits seulement. Les droits est beau. Les droits est beau. Qu'il vous plaise à votre autorité s'il léchait ne serait-ce une minute à notre confrère qu'il termine par là. Je dis et je vous remercie. Merci d'avance. Peut-être je pourrais faire au moins 2 minutes. Parce que votre confrère a déjà... Oui, parce qu'il y avait un moyen qui était développé. Il y a
Bon, je gagne le temps pour ne pas perdre le temps du tribunal. Oui, parce qu'ils doivent répliquer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Nous sommes en train de répliquer à leurs moyens. Voilà, le problème est très simple. Ici, maintenant là, on est en train de produire des pièces. 2 pièces. Et on est en matière civile. Où le principe sacro-saint est le contradictoire. On vous produit les pièces. Et on n'a pas pris soin, ne fût-ce que même le ministère public va réagir sur base des pièces produites sur les bancs. Quel est le sort? Le sort est très simple. Vous devez rejeter ces pièces. Parce que, violant ainsi les principes contradictoires. Deuxième chose, je vais finir. On vous dit, d'abord, dans la demande qui est formulée, on vous fait croire qu'une personne serait actionnaire et que partant on devait suspendre le droit, je ne sais pas, d'assister aux assemblées, quelque chose, tout ça. Machin. Mais on ne prend pas ce parce que tout part des statuts de la SONAL. Il faut produire les statuts de la SONAL pour dire voilà, nous venons pour le compte de celui-ci qui est actionnaire pour voir de vous tribunal, même si vous êtes tribunal incompétent par la suite, pour tirer les conséquences. En réalité, ce qui s'est fait maintenant là, je comprends la précipitation avec laquelle les pièces sont produites sur les bancs, en version de principe contradictoire. C'est parce qu'on a en difficulté, peut-être d'abord de justifier cette action que nous sommes en train de soumettre à votre censure, serait du fait des actions que telle personne gérerait au nom, entre guillemets, de la succession. Donc, en dehors de moyens de compétences et le rejet des pièces, qu'est-ce qui va rester? Vous comprendrez que nous sommes un pays qui est en pleine guerre. Rester dans cette logique-là, de décrocher ces comportements qui seraient comparables à un développement, le pays ferait son chemin. Donc nous avons dit, Madame la Présidente, sur les rejets des pièces communiquées et produites sur les bancs dans la précipitation, comme vous l'avez constaté. Heureusement qu'il y a aussi un caméraman. Par rapport à la demande. Pas d'objet, dès lors que les partis, on vous a produit les dossiers RMP en cours de Sopagé Gérard. Là. Exactement, vous me demandez de conclure, je suis en train de conclure, les tribunaux m'interrompent. Bon, je comprends que le tribunal est impatient. Vous avez compris qu'il y a, cette demande a été formulée devant le parquet GMATT, où il y a une institution en cours, RMP 21333/PG, 2024 BOM. Vous allez, je suis en train de lire la loi, je n'avais pas donné le numéro de peu, Madame la Présidente, je n'avais pas fait l'histoire avec les tribunaux. Ils sont en train de lire le numéro de dossier RMP en cours d'instruction. Je n'ai jamais parlé de ça pour les dire. Donc voilà, vous allez comprendre cette demande déjà devant le parquet qui est présent. Le peuple revient devant les tribunaux. Nous avons dit. Réagissez quant à l'exception liée à l'irrécevabilité de votre demande pour incompétence du tribunal et aussi l'inintelligibilité de la demande du séquestre et par rapport au principe de droit lié au criminel tient les civils en état. Oui, réagissez. Merci Madame le Président. Terminer cette question. Et je pense, Madame le Président, et distingué membre de la composition, que nous devons donner à ce débat les niveaux qu'il doit avoir. Comment la question de compétence s'examine-t-elle lorsqu'on est face à un juge? Ce n'est pas en lisant comment Rubens dans son téléphone. C'est en lisant la loi. Parce que la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle qu'on révisait à ce jour, en son article 150 alinéa 2, la disposition connue par tout le monde, je ne le répéterai pas. Mais la loi vous dit quoi sur la compétence? Je suis à l'article 122 de la loi portant organisation,
fonctionnement et compétences, n'est-ce pas, des juridictions de l'ordre judiciaire. Alors, on nous dit ceci. La compétence est déterminée par la nature et le montant de la demande. Donc, on veut nous faire croire ici que votre tribunal ne peut pas connaître des affaires qui opposent les sociétés commerciales. J'ai entendu oui. Non, c'est pas vrai ça, Madame le Président. Votre tribunal connaît des assignations qui mettent aux prises les sociétés commerciales. Ce n'est pas parce qu'on est simplement une société commerciale qu'on n'est plus justiciable devant les tribunaux de grande instance. C'est tiré d'où? Ça vient d'où? Justement, des rubesses dans le téléphone. Mais pas de la loi. Parce que la loi est claire. Et que dit la loi? Je vous ai invoqué les dispositions de l'article 122, mais la nature et la demande. Je suis à l'article 100. L'avocat, ce sont les articles de la loi. Ce ne sont pas les pensées d'un auteur. Non. Les juges statuent sur base de la loi. C'est ça. Et l'article 110 vous dit ceci. D'abord, parce qu'il y a ce qu'on appelle la logique et argumentation juridique, la cohérence dans la pensée. Je commence par celui-ci, je vais chuter par 112. Parce que c'est une question qui a été développée longuement ici. On vous dit que les tripés connaissent de toute contestation portant sur le droit de famille, des successions des libéralités et les conflits fonciers. Ils connaissent de toutes les autres contestations susceptibles d'évaluation pour autant que la valeur ne dépasse pas 2 500 000 francs. Madame le Président, maintenant le TGI connaissent de toutes les contestations qui ne sont pas de la compétence du tripé sur ces matières lorsque le montant est supérieur. C'est comme ça que j'ai commencé par ça, 22 comme prémisse. Pour développer sur 110 comme majeur et chuter sur 112 comme conclusion. Ça, c'est le syllogisme. Parce que 112 vous dit, les tribunaux de grande instance connaissent de toutes les contestations qui ne sont pas de la compétence des tribunaux de paix. Toutefois, saisis d'une action de la compétence des tribunaux de paix, les tribunaux de grande instance, c'est ça, dernier ressort. Mais justement, et étant donné le montant, Madame le Président, ce ne serait pas du compétence du tripé. Parce que c'est la matière de famille. Et aussi, il faut insister sur ceci. Qu'en droit congolais, il n'y a pas une nomenclature des assignations. Il n'y a pas une liste établie dans la loi qui catégorise les assignations. La nature de la demande, ce n'est pas forcément l'intitulé de l'assignation. C'est par rapport au chef de la demande. Ça, c'est des choses qu'on apprend en déontologie. Madame le Président, j'insiste, je persiste, je souligne et je signe que la nature de la demande, ce n'est pas forcément l'intitulé de l'assignation, parce qu'en droit congolais, il n'y a pas une nomenclature des assignations. C'est le chef de la demande qui détermine la compétence. Mais ici, l'assigné ici, le premier assigné et le requérant, ils sont en contestation au niveau de la famille. Même le deuxième assigné vous l'a dit. Ils sont en contestation au niveau de la famille. On dit que ce n'est pas toi qui devais être là. Nous disons que c'est nous qui devons être là. Mais qu'est-ce qu'on ira faire au TRICOM? Qu'est-ce qu'on irait faire au TRICOM? C'est une contestation liée à la famille. Contestation liée à la famille. La succession. Les gens se discutent. Les gens d'une même famille se disputent sur qui doit être à cette place-là. Mais c'est ça, non? Donc, parce qu'il y a une société, automatiquement, le TG devient incompétent. Ça, c'est quel droit, ça? Le droit du Rwanda, peut-être. Pas de la RDC. Madame, comment est-ce qu'une société commerciale procède à la séquestration de biens? Je vous informe, Madame le Président, qu'ils n'ont jamais procédé à cette séquestration.
Jamais ils n'ont procédé à cette séquestration. Nous sommes conseil des sociétés, nous aussi. Lorsqu'il faut procéder au dépôt ou à une séquestration, il faut l'établissement d'un PV d'Assemblée Générale où les actionnaires tablent sur cette question. Et le directeur général, dans le cadre d'une société anonyme, fait couler cette séquestration en forme d'une décision. S'il n'y a pas un conseil d'administration, et dans le cadre d'une société anonyme avec un conseil d'administration, c'est le conseil d'administration qui entérine le PV d'Assemblée Générale des actionnaires. C'est ça la technique de la chose. On ne peut pas vous dire ici, on a séquestré. Madame, jamais fait. C'est comme ça que nous sommes venus devant les juges compétents pour que vous preniez cette mesure. Ça ne désavantage aucune des parties. Aucune des parties ne succombera. Les parties seront au pied d'égalité. Nous poursuivrons sereinement. Et à la fin, nous serons sportifs. Nous nous inclinerons devant la décision que vous prendrez quant au fond. Mais cette agitation, moi je pense que ça cache quelque chose. Ça cache quelque chose, nous avons dit. Non, nous avons dit. Traînez devant votre vice-tribunal et la nationale est appelée pour que le jugement lui soit opposable. Elle n'est aucunement notre adversaire. Nous devons préciser ça. Mais quand la nationale intervient pour nous opposer la prescription, défaut de communication des pièces, quoi séquestrer, défaut de qualité, lui ne plaide pas procureur. Je ne sais pas, c'est de quel pouvoir que la nationale se permet de prendre parole en lieu et place du premier assigné pour développer les moyens de nous opposer. La prescription, elle est de 30 ans, mais pour des matières de succession, je ne sais pas s'il y a des prescriptions, sauf si il me les prouve avec la loi en appui. Quand est-ce qu'elle commence à courir? Lorsque la dame est décédée, il n'y avait pas de problème, il n'y avait aucun conflit entre membres de la famille. Ils pouvaient prendre et partager avec les autres. Et les noms qui apparaissaient parmi les actionnaires dans les statuts de la nationale, c'était toujours de la défunte. La mauvaise foi est intervenue lorsqu'il s'est permis de commencer à intervenir, non pas en représentation de la succession, mais en sa qualité personnelle, pour commencer à prendre et bouffer égoïstement aux grandes dames des autres courtiers. C'est là que la mauvaise foi s'est fait sentir et la prescription pouvait commencer à courir à partir de là. Mais si on calcule, du moment que le monsieur a fait preuve de mauvaise foi jusqu'à maintenant, ce n'est pas 30 ans. Ce n'est pas 30 ans. Et donc, il n'y a pas lieu de parler de la prescription. Et d'ailleurs, l'article 14 du statut de la nationale qu'ils ont refusé sciemment de nous produire dit que les actions sont indivisibles. Et lorsque les actions appartiennent, il y a les actions qui appartiennent, une action appartenant à plusieurs personnes, on va attendre jusqu'à ce que parmi ces personnes, un seul individu soit désigné pour commencer à représenter. Mais quel acte elle avait désigné? Il n'a jamais été désigné pour représenter la succession. Bizarrement, je ne sais pas par quelle magie nous avons retrouvé en lieu et place du nom de la défunte son nom remplacé, alors que le conseil des familles n'avait pas encore été réuni. Il n'a jamais été désigné. Je pense que vous-même vous comprenez ce qui est en train de se passer votre honneur. Quoi séquestrer? Nous avons parlé bien dans l'exploit des avantages sociaux. Nous tous avons appris les droits des sociétés. Est-ce que nous allons nous permettre de commencer à vous dire quand on est actionnaire, on a droit au tantième, on a droit aux bénéfices que génère la société et tout. Mais même un enfant de G1, si vous lui posez cette question, qu'est-ce que les actionnaires gagnent comme avantage? Il va répondre aisément. Ce n'est pas la question à laquelle nous sommes là pour répondre. Nous ne sommes pas nés lors de la dernière pluie. Nous sommes quand même de plaideurs de longue date. Et des coutumes, lorsqu'il y a urgence, on n'a pas besoin de communiquer. Parce que s'il faut communiquer depuis c'est 30 jours. Allez, remise, 30 jours pour communication. Mais en quoi la demande aura-t-elle les caractères urgents? C'est pourquoi lorsqu'il y a urgence, il est des pratiques courantes qu'on peut produire les pièces sur les bancs. On peut discuter sur les tours. Et pour le reste d'intervention, je ne trouve pas nécessaire parce que, bien entendu, nous sommes en train de discuter sur mesures conservatoires. Je ne trouve pas nécessaire de revenir sur la qualité,
criminel tient civil en l'état, comme si on était déjà au fond. Nous sommes sur mesures conservatoires et les débats devaient être articulés autour de ces deux éléments. Nous avons encore la parole. Nous n'avons pas parlé des défauts de qualité. Je suis un plaideur. Vous êtes de la SONAG, alors que le droit de la défense est sacré. Si nous sommes en train de plaider pour que la guerre cesse là-bas, nous-mêmes ici, vous comprenez. Nous avons parlé. Je suis son conseiller de loin. S'il vous plaît, maître. Je pense que la jeunesse doit comprendre, madame le président. Je retire ma parole. Votre honneur, le débat doit être articulé autour de deux éléments. Péril en la demeure et quelles mesures prendre pour conserver les droits. Parce que, selon Gérard Cornier dans son lexique de termes juridiques, il dit péril en la demeure, mesures conservatoires, ce sont des mesures que prennent les juges pour conserver un droit. De telle sorte que s'ils s'abstiennent de le faire, les dommages que va subir l'autre partie sera plus énorme qu'il sera peut-être impossible de les réparer. En ces jours, je reviens sur mesures conservatoires parce que moi je ne vais pas aller au-delà de ce que nous avons demandé. Peut-être au moment opportun, nous allons les rencontrer sur le plan des fonds, nous sommes là, mais si nous sommes sur le plan des fonds. Péril en demeure, parce que depuis un certain moment, il bouffe seuls les avantages sociaux alors qu'il y a... Ce n'était pas dit votre honneur. Il bouffe seuls les avantages sociaux alors qu'il n'est pas l'unique héritier. Et si vous suivez le cours normal de cette procédure sans prendre ces mesures conservatoires, le préjudice sera énorme. C'est pourquoi nous vous demandons urgemment de prendre cette mesure pour que les avantages sociaux soient versés dans les mains d'un tiers qui va les gérer bien jusqu'à ce que les jugements définitifs interviennent. Ainsi, on saura être départagé. Nous avons dit. Vous n'êtes que des conseils. Je ne suis pas dans la Vous venez représenter les partis. Je ne suis pas dans la face. Et je ferai tout dépister dans ma position d'avocat. Voilà. C'est ce qu'il faut faire, maître. Merci, vous avez la parole. Et je ne suis pas issu de l'école de déconsidération. Surtout quand je plaide. Madame le Président, lorsque vous lisez la loi et que vous vous limitez à la lecture de la loi, sans pouvoir développer votre réflexion ou intelligence sur les doctrines et les jurisprudences, vous vous limitez vous-même. La question de l'incompétence est basée sur l'article 17. Nous l'avons bien dit. L'article 17. Mais moi, étant que plaideur et de la formation acquise, on m'a toujours dit qu'il va falloir évoquer et la loi, et la jurisprudence, et la doctrine. Madame le Président, la question de la compétence personnelle est même une dérogation à la question de la compétence matérielle. C'est par là que nous vous disons que quelle que soit la compétence personnelle, quelle que soit la compétence matérielle, dans les deux, nulle part, le deuxième assigné peut être attrait par devant votre tribunal. Compétence personnelle étant une société commerciale, compétence matérielle parce qu'on vous dit assignation, vous avez le terme, assignation en confirmation d'actionnaire par substitution. Madame le Président, il a été dit ici qu'il n'y a pas une hiérarchie ou une nomination des assignations. Ils ont bien raison. Mais je reviens toujours à Antoine Rubens. Il dit que ce sont les objets qui donnent compétence au tribunal. Ce sont les objets. C'est partant des objets que vous allez vous demander est-ce que nous sommes compétents pour examiner cette question. Et ici, en application de l'article 17 de la loi sur les tribunaux de commerce, tel que modifié à ce jour, ne vous permet pas, ne vous donne pas compétence de pouvoir trancher sur cette question. Je viens sur l'inintelligibilité. Apparemment, Madame le Président, de l'autre côté, on l'a traduit comme une insulte. Donc c'est comme si quand on parlait de l'inintelligibilité, cela veut dire vous avez l'été. Non, c'est un terme juridique attaché au principe de l'obscurité du libellé. C'est là qu'on parle de l'inintelligibilité de l'objet. Cela ne signifie pas que vous avez l'été ou vous avez mal formulé. Non. Je suis que là pour employer un terme qui veut dire que partant de vos objets, il n'y a pas lieu de pouvoir y statuer parce que
Ça fait défaut. C'est juste ça. Je viens au criminel tient le civil en état. Je l'ai dit que lorsque cette action vous empêche de trancher sur une demande partant des pièces ou des objets, c'est là qu'il y a lieu d'évoquer le principe du criminel tient le civil en état. Parce que ça ne vous permet pas, cette même question fait l'objet d'une instruction au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete, ça ne vous permet pas, vous, tribunal civil, de pouvoir statuer sur ces questions des mesures conservatoires. Allez même lire Soyer. Soyer est en train même de vous expliquer que même si les plaintes vont donner leurs issues sur la question de saisine du tribunal civil, il y a lieu de surseoir. Lisez Soyer. Nous allons même mettre ça dans la note de plaidoirie. Ça va même permettre d'enrichir. Ils peuvent même passer au greffe pour en connaître. Ça va aussi aider ou développer la connaissance. C'est bien pour nous, avocats. Et je finis par ce qu'ils ont dit, le défaut de qualité. Je ne sais pas qui l'a relevé, je ne sais pas qui l'a soulevé. Mais permettez, Madame le Président, que nous puissions prendre connaissance de 2 nouvelles pièces qu'ils ont produites pour savoir s'il y a lieu de pouvoir argumenter dessus. Parce qu'ils ont produit 2 pièces, une procuration, je crois, Procuration et puis... On se pose la question de savoir si cette procuration peut vraiment porter le terme spécial. Lorsqu'on dit déposer tous les actes, tant en demandant qu'en défendant. Posons-nous la question, il y a des jurisprudents de la Cour de cassation qui en disent long là-dessus. Est-ce que ces termes, tant en déposer tous les actes, tant en demandant qu'en défendant, peut avoir la qualification de procuration spéciale? Nous disons non. Par temps, vous constaterez, et j'ai fini par la question des pièces produites. Nous sommes défendeurs, c'est nous qu'on a attrait. Et en termes de préserver les droits de la défense, nous avons le droit de produire des pièces. Nous avons dit, si le tribunal et même les requérants estiment qu'il n'y a pas lieu de renvoyer, la conséquence juridique est d'écarter les pièces. C'est ça que nous avons dit. On ne peut pas nous dire non, on a fait la même chose, alors que c'est nous qui avons été attraits. Cela veut dire que nous sommes venus de force. En conséquence, on nous a forcé de produire les pièces pour défendre nos moyens. Nous avons dit. Madame le Président, nous vous disons merci de nous accorder à nouveau la parole dans cette affaire qui nous engage dans les mesures conservatoires, comme toujours, et dont en voici le petit résumé. Nous voudrions être le plus bref possible. La partie demanderesse saisit votre auguste tribunal parce que liquidatrice, au moyen d'un jugement qui vous a été brandi sur le banc, et estime que M. Kossia, héritier et frère, ne devrait pas continuer à agir en représentation de leur défunte mère dans la société Sonal. Et en urgence, avant que vous puissiez intervenir au fond, il vous demande à titre conservatoire de suspendre ces interventions dans les assemblées qui vont advenir, ou plutôt s'organiser, mais aussi les avantages toujours possibles pouvant être sortis de sa qualité d'associé, soit plus ou moins placés sous séquestre. Ou plutôt les parties défenderesses, M. Kossia ainsi que Sonal, au moyen de plusieurs exceptions, comme ça on évite la tautologie, ont entendu vous démontrer qu'il n'y a pas eu communication de pièces, alors même que la loi à l'article 15 du Code de procédure civile exige la communication. Et la loi d'ailleurs, l'arrêté d'organisation judiciaire le dit aussi.
On parle du criminel qui tient le civil en état. On a invoqué une affaire qui existerait au niveau du parquet. On a parlé de plusieurs autres moyens, mais lesquels moyens, à notre sens, sont liés à la demande. Et la pratique, lorsque on examine les mesures provisoires ou conservatoires, tous les moyens relatifs à la demande, le juge les joint au fond. Mais quel est donc l'intérêt de cette jonction au fond? Parce qu'on estime que les mesures provisoires sont urgentes et que le juge, par ailleurs, a intérêt, pour ne pas se tromper, de joindre ces exceptions au fond et que le fond lui permettra de vérifier le caractère bien fondé de certains autres moyens. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que l'article 26, qui vous impose ce devoir, concerne tous les moyens? Nous prenons par exemple un moyen qu'on souleverait par devant votre auguste tribunal qui touche à la régularité de la composition. Le tribunal a-t-il intérêt de le joindre au fond? Quelle est son implication par rapport au fond? Un moyen, ou plutôt incident, qui toucherait par rapport à une matière, non pas en relation avec la demande, mais plutôt à l'existence même. Est-ce qu'un moyen d'ordre existentiel du tribunal même? Dans les mesures provisoires, l'on voudrait, avant de parvenir au fond, prendre des mesures urgentes. Mais ces mesures vous amènent à prendre une décision. Alors, quelle est donc la valeur de cette décision de joindre au fond et d'accorder les mesures provisoires s'il y a un problème par rapport à votre compétence? C'est comme ça que nous disons le chapitre 4 qui parle de la possibilité du tribunal de joindre les exceptions et déclinatoires au fond sont dans le titre qui parle de la procédure devant les cours et tribunaux, mais des cours et tribunaux civils. Ici, on invoque un moyen sur la compétence et on dit que vous n'êtes pas compétent par rapport au fait qu'il s'agit de la matière commerciale. Quel est l'intérêt? Nous allons revenir encore sur ce que nous avons dit. Qu'est-ce qui adviendrait pour le tribunal d'accorder les mesures provisoires pour plus tard se dire que nous sommes incompétents? Parce que les mesures provisoires, vous devez urgemment répondre. Si vous accordez ces mesures provisoires, vous passez outre le moyen sur la compétence, lorsque vous allez vous enquérir du fond de l'affaire, vous vous rendrez compte que vous avez touché à une matière qui ne vous est pas dévolue au regard de la Constitution ainsi que les lois de la République. C'est ainsi que nous voudrions lire certains auteurs. Nous lisons le confrère aux avocats qui viennent de nous faire une démonstration en termes de plaidoirie plutôt instructive. Nous lisons Maître Maswangi dans les questions controversées de procédure civile et pénale devant les juridictions congolaises et de droit commun. Nous sommes à la page 110. Et le paragraphe dit ceci: les mesures provisoires ou conservatoires ne peuvent être confondues avec des incidents de procédure, comme des demandes de nullité d'actes de procédure, des demandes tendant à obtenir le dessaisissement du tribunal, les exceptions même des demandes tendant à obtenir la modification du tribunal. Mais cet auteur renvoie à Antoine Rubens aux pages 49 et 50, et nous continuons la lecture. Rubens qui poursuit en disant, pour refuter le caractère absolu de la nécessité de joindre au fond tout moyen, aussi déclinatoire soit-il, Rubens dit: ce qui veut dire qu'il ne se prononcera sur l'incident qu'au moment où il sera amené à se prononcer sur le fond de l'affaire. Il invite le parti, ça ne nous concerne pas. Lorsque l'incident porte sur une récusation
de juge. Un désaveu de mandataire. Je crois que ça nous dit quelque chose. Un désaveu de mandataire. Ou une demande de renvoi pour cause de litispendance ou de connexité. Il n'est évidemment pas possible au juge de joindre l'incident au fond et la prononciation d'un jugement définitif sur incident devient nécessaire. Pour dire, en se résumant, que le caractère absolu dans la nécessité pour le juge de joindre au fond n'existe pas dès lors qu'on est en face des moyens de caractère existentiel, surtout par rapport au tribunal. Et en cas d'espèce, lorsqu'on vous refute, on vous méconnaît la compétence, je crois qu'il ne faut pas le ranger par rapport aux moyens ou aux exceptions qui touchent à la demande, comme la qualité. Et dès lors, on parlerait d'autres décisions. La qualité, le moyen sur la qualité, la capacité, l'intérêt, l'on peut joindre au fond. Mais ici, on parle des exceptions qui touchent à l'action même. Nous l'avons apparenté à un moyen qui toucherait par exemple à la régularité de la composition des tribunaux, à un désaveu de mandataire. Vous direz donc que tous les moyens tels que proposés au regard de la demande, sauf le moyen sur l'incompétence du tribunal, recevable, ou plutôt vous les joindrez au fond, en confirme plutôt par rapport à l'article 26, mais en ce qui concerne le moyen sur la compétence du tribunal, considérant le fait qu'il a un caractère existentiel à votre tribunal, vous direz donc que vous n'êtes pas compétent, et cela conformément aux dispositions pertinentes de l'article 17 de la loi sur le code du commerce. Lorsque vous aurez fait cela, vous aurez rendu force à la justice. Le tribunal vous remercie. Sur ce, clôt le débat, mais la présente cause en délibéré pour sa décision à intervenir dans le délai. Le tribunal vous remercie.